Bonjour et bienvenue ce 16 décembre 2018, les 8e foulées marandaises, 400 coureurs sur 2 distances, le 5 et le 10 km. Donc Marans, une petite ville aux portes du Marais Poitevin, très sympathique, avec un parcours urbain. Donc on peut accueillir des handisports. Aujourd'hui sur la course, il va y avoir un handisport en fauteuil roulant et un en prothèse. Donc voilà, on rassemble tous les ans 400 personnes sur la course, sur les 2 formats. L'association Courir en Pays Marandais a 47 adhérents au niveau sportif. Donc les foulées marandaises mobilisent 38 signaleurs sur le parcours, ce qui est très important parce que vu actuellement les mesures de sécurité, on est en plan Vigipirate. Et en plus, ils nous obligent à avoir des voitures béliers sur le parcours. Donc merci aux bénévoles parce que c'est très dur de trouver des gens comme signaleurs, surtout l'hiver. Donc on les remercie, on a des fidèles depuis 8 ans et on les remercie beaucoup. En plus des personnes du club. Oui, la plupart des signaleurs sont sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes actuellement, donc c'est un peu difficile à mobiliser pour une autre cause. Le record du 5 et du 10 actuellement sont détenus par... Alors, femme sur 10 km, c'est Asna Taboussi qui est en 36 minutes 10 en 2013. Et sur 10 km hommes, par Vincent Minier en 32 minutes 03 en 2017. Des concurrents sérieux aujourd'hui pour essayer d'aller chercher les records? Steve Roy, qui est vendéen, sur 10 km, qui a déjà une victoire sur les foulées en 2014. Sur 5 km, bien sûr, Romain Chergui, qui fait 16 victoires sur l'année en Charente-Maritime. Et sur 5 km, Nathalie Barrican, pareil, qui est habituée aux victoires en Charente-Maritime. Je ne vais pas citer tous les partenaires, mais on a différents types de partenariats qu'on a mis en place depuis le début des foulées. Des banderoles qui sont affichées sur l'heure d'arrivée avec des partenaires locaux pour la plupart ou quasiment l'exclusivité, des commerçants marandais à qui on essaye de faire profiter de la bonne image des foulées. Les gens viennent de La Rochelle, du sud Vendée, enfin peut-être une centaine de kilomètres à la ronde. Comme ça leur permet de découvrir à la fois la ville et de montrer qu'il y a un petit dynamisme économique aussi sur le territoire. Et grâce au soutien de ces partenaires, ça nous permet de financer une partie de la course et d'avoir un petit budget après pour l'association pour toutes nos opérations en cours d'année, des courses et autres auxquelles on peut participer grâce à tout ça. Cette semaine, cette année, remise des prix, quel est le lot que vous nous avez réservé ? Alors il y a des lots offerts par un de nos sponsors, des bons financiers qui permettent de faire des achats dans le magasin Sobisport à La Rochelle, et puis des coupes, des paniers garnis de bière qu'on a pris pareil chez un commerçant local. Voilà, on essaie vraiment de remettre tout autour de Marans. A savoir aussi que tous les coureurs repartent avec leur dossard, repartent avec une galette marandaise, spécialité locale aussi qu'on essaye de mettre en avant grâce à la course et d'exporter un petit peu en dehors des frontières de la commune. Philippe. Il va être auteur un très bon chrono en 16 minutes 17 secondes pour Romain. Alors ça y est, 5 km, ton temps t'en es content? Content, oui, la course, bien. Après le chrono aujourd'hui il n'est pas là. Donc toujours un peu déçu du chrono, mais c'est une fin de saison. Donc voilà, la course était bien et faut pas s'en faire, quoi. C'est une fin de saison. On a évité la pluie, l'humidité, les virages, ça s'est bien passé? Ouais, toujours la partie au niveau du port un peu glissante, mais on fait attention. Puis voilà. Première féminine, c'est un quadruplé
Première sur ce 5 km à Maran, tes impressions? De bonnes impressions, je me sentais bien pendant la course et il y avait un petit peu de vent, mais non, j'aime beaucoup ce parcours et c'est assez roulant, donc je suis contente. Pas de glissade sur les pavés sur le port? On ralentit forcément pour pas glisser, mais ça va quoi. Un finish au sprint, Aigrefeuille, beaucoup de monde. T'es avec ton coach, tu nous présentes ton coach? Voilà. Donc grosse équipe d'Aigrefeuille, donc le coach est content? Toujours satisfait de mes coureurs à tous les niveaux. Hein. Et puis bon, Nathalie, toujours pareil, hein, toujours aussi bien, malgré le marathon cette année où elle pensait vraiment perdre en vitesse. Et puis du coup, finalement, ça a été très bien. Et puis la récupération a été plus que bonne, puisqu'elle court très peu de temps après. Elle fait encore ses meilleures performances. Je sais pas, c'est quoi ton chrono là? 18,09. La dernière, c'était 18,06, une préparation de cours. Donc aucun problème. Donc Nathalie, les crosses ou encore une course sur route avant? Je sais pas, on va voir, ouais. Peut-être un peu les crosses. Les crosses, les championnats, oui. Les championnats en janvier, voilà, départementaux, régionaux, voilà. Allez, vous voyez pas mal de féminines hein, sur les 5 km. Félicitations notamment avec Victor Pérez, Dwindy de Lyon. À l'arrivée, bravo Dwindy. Allez, on accueille encore après Adeline et Céline Macouin du conseil départemental Neuilly. Voilà, je crois que c'est notre ami Julien Rouget qui est venu s'attaquer de La Rochelle-et-Tray. Voilà, bravo Julien. Donc Julien, premier sur le 10 km aujourd'hui. Bonne course, bon chrono. Tu es satisfait de toi? Non, sur le chrono, pas du tout. D'accord. Tu visais combien? 33-30. Et je suis parti beaucoup trop lentement en fait. En fait, je pensais gagner le 10, je pensais que devant c'était que du 5. Donc je voulais gérer la course et j'ai dû m'employer sur les 2 derniers pour rattraper parce que j'étais loin. J'étais très loin. Mauvaise stratégie de course parce que si j'ai bien compris, tu débutes un peu dans la course à pied. J'ai commencé en septembre. En septembre, avant, je faisais du foot, mais c'est vrai que c'est toute autre discipline. Septembre, première course, premier podium en décembre, c'est plutôt pas mal? Ouais, c'est super. Et donc, un club? L'ONIS, ouais, l'athlétisme. D'accord, La Rochelle, très bien. Tes prochains objectifs, je vais faire les crosses et après un peu de piste, je pense sur du 1500 ou 3000. Bravo Florian Hamon de Aigrefeuille et Patrick Barbeau de la SCPT La Rochelle. Première du 10 km sur cette course de Maran. Est-ce que c'est la première fois que tu viens? Oui, c'est la première fois, c'est mon 2e 10 km, j'en avais fait un il y a 2 ans. Et là je me suis dit vendredi, pourquoi pas, on va faire 10 bornes dimanche. Contente du parcours? Oui, il est très bien le parcours, dur à la fin, avec les pavés et ça monte à la fin au final, donc c'est dur sur la fin, mais sinon c'est top. Et juste à 40 minutes et quelques secondes, c'est un de tes records? Quel est ton palmarès à ce niveau de course? J'en ai fait 15, c'était il y a 2 ans, j'avais fait 39-50, donc on reste aux alentours pareil. Hein. Tu es meilleur en course à pied, sur de plus petit ou plus grande distance? Moi je suis triathlète à la base, donc après la course à pied, oui, 5 bornes, on va dire, entre 5 et 10 bornes. Objectif après cette course de Maran, le cross ou triathlon? D'abord les crosses, donc après je vais faire toute la série de crosses en Vendée avec mon club et après les triathlons. 5, 4, 3, 2, 1. Et en marge des 5 et 10 km, les enfants nés entre 2008 et 2012 des cantons de Courson et de Maran se sont affrontés sur des distances allant de 400 à 1200 mètres et ils n'avaient rien à envier aux adultes tant ils se sont donnés à fond pendant les courses.